Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il s'agit du troisième et dernier épisode de cette série. Le premier épisode concernait la stratégie de développement des compétences et le deuxième épisode concernait le management de soi. Si vous ne les avez pas encore vus, je vous mets le lien ici en haut à droite de votre écran en cliquant sur le petit. Dans cette vidéo, nous allons creuser comment se mettre en mouvement et les qualités qu'il faut avoir pour être entrepreneur. Pour nous éclairer, nous allons rencontrer Christina Hassen. Bonjour Christina. Bonjour Pierre-Marie. Tu es associée chez Epigo, un cabinet spécialiste de la transformation des organisations et des projets entrepreneuriaux. Tout à fait. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quelles qualités il faut avoir pour être entrepreneur ? Alors j'aime bien cette question parce que la question des qualités, pour moi, est un peu complexe dans la mesure où, pour moi, n'importe qui pourrait être entrepreneur à partir du moment où il ou elle a envie. Après, bien entendu, il y a des compétences qu'il faut avoir parce que dans un projet entrepreneurial, il y a des choses à faire. Et un entrepreneur qui a compris qu'une entreprise était systémique a, entre guillemets, la qualité pour entreprendre et donc pour se lancer. Donc moi, je vois les choses par cet angle-là. Donc plutôt que de se dire il faut avoir un certain nombre de qualités, on entend beaucoup de choses dans les médias, on entend plein de différentes informations qui nous disent il faudrait être de telle ou telle manière. Et nous, notre croyance, c'est plutôt que l'entrepreneur, il fonctionne à sa manière et à partir du moment où il a compris qu'une entreprise, c'était un certain nombre d'éléments et qu'il fallait se lancer, se mettre en mouvement et les faire, déjà, c'est un premier grand pas. Tu as cité plusieurs mots-clés, on va dire, là, la systémique. Par rapport à ces informations-là, imaginons que je ne connaisse rien du tout, comment je développe cette sensibilité-là et quels outils pour y arriver ? Alors, je pense que la première étape, c'est de bien se connaître et de savoir ce qu'on aime faire et ce qu'on aime moins faire. Une entreprise, c'est un certain nombre d'activités. Donc, si on prend dans les grandes sphères, il y a la production, il y a comment est-ce qu'on va passer de l'idée qu'on a à « je fais vraiment quelque chose ». Il y a les clients, il y a comment on s'intéresse aux clients, comment on va vendre auprès de ses clients. Il y a la stratégie, il y a la gestion et il y a toutes les personnes qui sont autour, je dirais l'écosystème qui entoure le projet. Et à partir du moment où l'entrepreneur se connaît bien et sait ce qu'il va faire naturellement, moi par exemple aujourd'hui j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui sont ingénieurs ou chercheurs. Eux, ce qui les intéresse, c'est le produit. Donc, ils voient les choses par cet angle-là, et à partir du moment où ils savent que c'est leur angle d'approche et que c'est là où ils auront le plus de motivation, je les laisse faire. Par contre, je leur dis, n'oubliez pas qu'il y a le reste. N'oubliez pas que votre produit est très important, et c'est très important d'avoir un produit de qualité, mais qu'il faut aussi penser aux clients, à la stratégie, aux personnes qui les entourent, et bien entendu à la gestion. Donc, tu nous parles de développer différentes affinités pour avoir une vision plus globale que celle qu'on peut avoir si on se concentre sur un point spécifique qui nous motive, mais parcellaire et qui ne nous permet pas d'arriver à nos objectifs. Vous avez développé une méthode justement chez Epigo qui s'appelle la méthode FAIR et qui permet de répondre à ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Notre croyance chez Epigo, c'est que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, n'importe quelle personne qui a envie d'entreprendre peut le faire à partir du moment où elle a la motivation. Et on a créé un modèle qui permet donc aux entrepreneurs qui ont envie de se lancer d'avoir la vue systémique, de prendre de la hauteur. C'est vraiment comme si on était un hélicoptère et qu'on regardait le projet de haut. Et donc de comprendre ce qu'il y a à faire dans le projet. Et donc on a les 5 lettres de FAIR représentent les 5 dimensions de l'entreprise. Et notre idée, c'est vraiment que l'entrepreneur puisse se dire, voilà, dans le projet, voilà ce qu'il y a à faire et d'avoir un garde-fou si, par exemple, il y a une dimension qu'ils aiment moins. Si je présente rapidement, les 5 lettres, donc F, c'est fabriquer, donc c'est la production, donc c'est comment on passe de l'idée à une production d'un produit ou d'un service qui fonctionne bien, donc ça peut être, c'est très technique, on est vraiment sur, moi j'appelle ça les coulisses, c'est ce qui se passe derrière la devanture de la boutique ou de l'entreprise. Achalander, qui est un mot pas très commun mais qui parle des clients, donc comment on s'intéresse au client pour lui vendre quelque chose avec les bons arguments et ensuite le fidéliser. Imaginer, qui est vraiment comment on se projette. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent vraiment à l'instant T, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, mais ce qu'on oublie, c'est qu'on est dans un écosystème qui évolue très très vite. Et donc le imaginer, c'est comment on s'adapte à ces évolutions et comment on pense au coup d'après. Rentabiliser, avec la question de la rentabilité, la gestion de l'entreprise. Et le embarquer, qui est vraiment comment on emmène les personnes dans cet écosystème. Ce qui est important, c'est que l'entrepreneur prenne conscience de tous ces éléments et qu'il comprenne que c'est systémique. Je donne un exemple. Si on va changer un élément sur la production, ça va avoir un impact sur tout le reste. Parce que peut-être qu'on va devoir aller chercher une autre compétence, ça touche au entraîner. Peut-être qu'on va s'adapter justement en prenant cette nouvelle technologie parce que le marché est en train d'évoluer, une nouvelle technologie est sortie, donc c'est le imaginer. Ça va peut-être être plus coûteux, rentabiliser et ainsi de suite. Et donc pour nous, c'est important que l'entrepreneur prenne conscience de ça et qu'il se dise que quand il va faire quelque chose, ça va forcément avoir un impact ailleurs.
Donc là, l'idée, c'est de développer les compétences qui vont bien dans chacun des éléments du système ou chacune des lettres qui correspondent au modèle FAIR pour combler les lacunes et faire de soi un entrepreneur complet. C'est un peu l'idée, avec plus que de la compétence, c'est aussi de l'appétence. C'est-à-dire que, par exemple, une personne qui n'aime pas du tout la gestion, elle pourra faire une formation sur Excel, elle peut essayer de se renseigner, ça ne va jamais devenir quelque chose dans laquelle elle va aller naturellement. Donc c'est plutôt vraiment de penser à l'appétence et qu'est-ce qu'elle aura tendance à mettre de côté pour soit effectivement développer une compétence, soit juste trouver un associé ou une personne qui pourra le faire à sa place, tout en gardant en tête qu'il faut que ce soit fait. C'est vraiment l'idée. Eh bien, Christina, merci pour tes réponses. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo et cette série vous a plu. Je mettrai en description toutes les informations pour retrouver Christina et Pigo sur Internet. Et je vous dis à très bientôt.